J'ai fait mes études primaires et secondaires au Cameroun. Après, j'ai passé mon bac au lycée technique de Yaoundé en 77. Je suis allée en France. Je me suis inscrite à Paris 13 pour faire de l'administration. Et pour des raisons familiales, je me suis arrêtée à un diplôme d'études universitaires, carrière juridique et judiciaire. Et donc je suis rentrée au Cameroun. J'ai eu mon premier fils et j'ai été embauchée à Bastos Afrique centrale comme secrétaire du contrôle interne. Ensuite, je suis allée 2 ans plus tard, j'ai été recrutée à Cameroun Airlines et j'ai mis plus de 20 ans. Je suis partie à la fermeture de Camer. Quand j'étais à Camer, j'ai été tour à tour chef des relations publiques, chef des relations publiques pendant plus de 5 ans, chef de la communication pendant plus de 10 ans. Et après, j'ai conduit les équipes commerciales de vente de clients classe première et classe affaires, qu'on appelle généralement la haute contribution. Et donc, à la fermeture, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers le coaching parce que pendant mon séjour à Cameroun Airlines, j'ai eu étant directement rattaché au directeur général, j'ai eu à percevoir les problématiques des dirigeants, la solitude que ça générait et le regard que moi j'avais m'a permis de voir qu'il y avait un besoin d'accompagnement dans ce domaine. Et j'ai toujours aimé l'échange, la relation d'aide, le contact avec l'autre. Donc c'est tout naturellement que je me suis orientée vers le coaching parce que ça correspond à ma passion pour la relation humaine. Je suis quelqu'un de très enthousiaste à la relation humaine. J'aime communiquer, j'aime échanger. Je suis quelqu'un qui respecte beaucoup le point de vue des autres. Vous voyez, je l'étais même déjà. J'étais déjà presque coach, je dirais. J'avais déjà quelques germes du coaching en moi. Parce qu'en coaching, effectivement, il faut respecter le point de vue des autres. Il ne faut pas être dans le jugement. Parce que chacun a sa perception du monde. Hein. Chacun s'est construit une vision du monde telle qu'il la pratique au quotidien. Hein. Et donc, à partir de là, on se dit, on n'est pas seul dans le monde. Et donc, ça permet de comprendre les réactions. On dit chez nous en coaching, on n'est pas des comportements, on a des comportements. Ça pour faire allusion au fait qu'il ne faut jamais juger sur quelqu'un, mais il faut juger le comportement de la personne. Mais avant même d'arriver au coaching, j'ai été aussi fidèle comme vous le journalisme parce que j'ai dirigé pendant 3 ans le journal Voici le Cameroun. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai créé ce journal parce que j'estimais qu'il y avait une autre voie, une autre vision du journalisme et qui puisait par la touche féminine, aller au fond des choses, ne pas toujours verser dans l'unanimisme béat. Et donc voilà. J'ai donc ça aussi. Et en même temps, j'ai créé il y a 10 ans une entreprise qui fait les prestations de services spécialisée dans le cadeau d'entreprise haut de gamme. Vraiment. Mais c'est pas, comme je dis toujours, c'est l'analyse. Ici, justement, il faut, il faut peut-être créer autour de soi une sorte de lobbying pour décrocher les marchés et tout. Donc, c'est ce que je m'apprête certainement à faire parce que je pense que rien que l'expertise, détenir une expertise ne suffit pas. Il faut un petit coup de pouce quelque part. Donc voilà. Et je suis coach depuis avril 2009. Hein, depuis avril 2009. Et je me suis également spécialisée dans la conduite de changement en entreprise, qu'on appelle en américain l'appreciative inquiry. C'est une méthode très très nouvelle dont les grandes entreprises comme Coca-Cola, la RATP en France,
qui a mis en place le SAMU en France, toutes les grandes entreprises qui ont un impact social, moi je dirais, devraient, non, c'est devrait, pourraient aller vers cet outil-là. Donc, j'ai fait une formation, un master coaching à l'Institut de coaching international, comme je vous ai dit, en France. Et je me suis aussi spécialisée dans cette conduite du changement en entreprise. Et donc, je suis revenue, j'ai créé donc Erudis Premium. Premium parce qu'on est monté un cran au-dessus. C'est tout ce qui est premium, c'est très novateur, c'est qualité pour apporter aux entreprises des outils de développement. Et même, je dirais, en tant que femme, il y a l'autre volet du coaching qui parle aux femmes, comment réussir son couple. Ça paraît utopique, mais on se rend compte qu'au niveau du couple, on a ce qu'on appelle le partage des valeurs. Alors, nous, à Erudis Premium aussi, nous emmenons les femmes, les couples à identifier les valeurs qu'ils partagent. Les valeurs, c'est très important de connaître les valeurs, ce qui vous guide dans la vie. Et si vous avez des valeurs en commun, c'est à partir de là qu'il faut bâtir. Les valeurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne transige pas. Donc, si un couple arrive à identifier les valeurs partagées, c'est déjà 50% de succès, à mon sens, par expérience de ce que j'ai déjà accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et pour les parents aussi, nous avons le coaching parental, les parents qui devraient peut-être revoir leur façon de faire, ne pas guider les enfants, faire tel métier et se poser la question, comment je peux accompagner mon enfant, ma fille, la jeune fille qu'elle est devenue à s'épanouir. Quel est vraiment mon rôle maintenant que l'enfant a grandi? Nous avons tout ça, le coaching parental, le coaching couple, nous avons le coaching social, le coaching professionnel. C'est tout ça, quoi. Comment vous arrivez à joindre, vous avez plusieurs casquettes, le chef d'entreprise, comment vous arrivez à gérer ça avec votre vie de femme? Tout ça, c'est d'abord c'est contenu dans Erudis, qui est une société avec plusieurs. Quand Erudis sera une très grande entreprise, elle aura donc des départements. Maintenant, par rapport à ma vie de femme, vous voyez, je suis là. Nous sommes là dans mon intérieur. Et je suis d'abord femme au foyer. Parce que, voyez-vous, pour moi, ce qui me booste, c'est la bonne santé de mon couple. Aujourd'hui, je n'ai pas honte. Si elle vous arrivez aujourd'hui, dans 3 jours, j'ai 54 ans. Et je suis mariée depuis 34 ans. Je me suis mariée, j'avais 20 ans. Et mon couple reste mon roc. C'est-à-dire que c'est à partir de mon couple que je construis. Et avec David Fezet, mon conjoint, mon ami de toujours, mon mari, mon partenaire, parce qu'il est également associé actionnaire à Erudis. Nous arrivons à concilier ce que nous avons à faire, nous arrivons à fixer nos priorités. Et en tant que femme, donc comme je vous dis, Christelle, j'arrive toujours à mettre ce côté. Je suis femme, j'aime ma place de femme, je n'ai rien à revendiquer. C'est pas que je critique quoi que ce soit, mais je dis j'ai rien à revendiquer à partir du moment où j'ai détecté que c'est mon couple qui me booste. Donc je fais tout ce qui est en mon point pour qu'il soit bien. Je cuisine, c'est moi qui prépare, malgré la présence des employés de maison, c'est moi qui prépare le petit déjeuner le matin. À deux, on n'est que deux. Les enfants, ils sont tous partis, ils sont quatre, ils sont à l'étranger. Je fais la cuisine des personnes. Donc, je suis vraiment une femme au foyer, mais ce côté femme au foyer, je l'assume avec plaisir. Et quand je suis femme au foyer, Erudis Premium est à côté. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Nous avons répondu à la question. En fait, notre question, c'est de savoir
Eurydice Premium aujourd'hui, est-ce que vous avez des ambitions, des objectifs, des projets pour cette entreprise? Alors j'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai des projets, j'ai des objectifs. Je dirais j'ai des objectifs. Mon premier objectif, c'est d'arriver vraiment à avoir convaincu au moins une vingtaine de grandes entreprises à s'approprier la méthode de coaching. Là, je suis à 8 ans, il me reste 12. Mon ambition, disponible, c'est de coacher les lions indomptables. C'est tellement d'actualité parce que là, ils ont problème, ils ont besoin d'un coaching de vie, la vie en groupe. Et ça, je l'ai dit quand je suis passée, je ne sais pas s'il faut citer dans toutes les radios camerounaises, les radios étrangères, j'ai dit que manifestement, le tout pour les lions indomptables, le tout n'est pas de fixer un objectif de victoire. Le tout, c'est d'abord d'identifier tous les éléments du système lions indomptables, et de les intégrer tous pour amener les lions à la victoire. Donc voilà ma plus grande ambition. Si Mboa Bloc peut être le vecteur de cette information auprès des autorités. Et pourquoi les lions? Parce que c'est un nid de paradigme culturel et que le coach que je suis est en mesure de leur faire surmonter ces paradigmes et d'aller plus loin. Aujourd'hui, les lions ressemblent, la situation des lions indomptables ressemble à celle de l'équipe de France. Et ils ont pris un coach mental. C'est pas tout à fait ça. Et il ne faut pas croire que parce que en France, eux aussi, ils ne savent pas. Jusqu'à présent, ils n'ont pas identifié encore ce qu'il leur faut. Donc ça, c'est ma plus grande ambition, c'est de coacher les lions indomptables. Et mes projets, c'est de développer Eurydice, et développer Eurydice, et que je sois là, que le téléphone sonne à tout bout de champ, à ne plus savoir comment décrocher. Mais tenez-vous tranquille, Christelle, je saurai comment décrocher, parce que je suis quelqu'un qui, c'est d'abord, pour être coach professionnel, il faut d'abord s'appliquer pendant 6 mois les outils du coaching. Et ce n'est pas parce qu'on est formé qu'on est automatiquement coach. C'est-à-dire que ça va chercher dans la dimension humaine même c'est tout un savoir-être, c'est tout un savoir. Il faut aimer la relation avec le public. Donc voilà grosso modo les ambitions. Coacher les lions, mes projets, développer Eurydice, faire du fric, et puis après si on vous disait comme ça, ce que vous pensez des femmes camerounaises, vous pensez qu'elles sont entreprenantes? Les femmes camerounaises sont entreprenantes, très entreprenantes. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour elles, mais je le dis ici, il serait temps que le ministère, si tant est que ce ministère existe, de la femme, la promotion de la femme et de la famille, qui joue pleinement son rôle. À mon sens, ça ne joue pas encore son rôle, parce que quand je vais moi à la rencontre des entreprises, parce que voilà comment je fais, je vais à la rencontre des entreprises, je trouve des femmes formidables qui ont des projets formidables, mais faute d'appui, faute de financement, d'aide, de subvention, faute d'appui, faute de relations, faute de lobbying, ça c'est pas. Vous vous rendez compte, quand je sortais de ma formation, mes collègues coachs, mes confrères, mes consoeurs et mes confrères se disaient que j'allais faire un tabac, comme on avec le coaching. Mais c'est à peine si je suis connue, mais j'avoue que le coach que je suis a le recul nécessaire pour réajuster chaque fois la démarche et pour me faire connaître. Les femmes camerounaises, elles ont de l'audace, elles entreprennent et elles sont toutes, que ce soit là, celles qui vendent